nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Tu restes debout. Amen. Tu ouvres ta Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, le verset 1 à 7. 2 Rois, chapitre 6, le verset 1 à 7. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, le verset 1 à 7. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible déclare: les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et quand l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élie coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Nous continuons avec le thème: briser les limitations de ta famille. Hier, nous étions bénis en ces lieux. Et ce soir, Dieu va encore faire de grandes choses. Je n'ai pas entendu son amen. J'ai dit que Dieu va encore faire de grandes choses ce soir. J'ai dit Dieu va encore faire de grandes choses ce soir. Souvent, lorsque nous regardons comment les autres ont réussi, lorsque les autres, nous regardons comment les autres sont bénis, nous regardons comment les autres sont élevés par rapport à notre propre vie, l'on risque de commencer à se demander: pourquoi est-ce que cela ne m'arrive-t-il pas? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir ce que l'autre a? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ma vie ce qu'il a fait dans la vie de un tel? Pourquoi est-ce que ça traîne chez moi? Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans ce qu'on appelle la jalousie et l'envie. Quelqu'un dit jalousie. Envie. La jalousie, c'est juste quand quelqu'un est béni et que toi tu n'es pas béni, ça te fait du mal. Ce que tu veux avoir, mais tu vois que quelqu'un d'autre l'a. Quelqu'un a ce que tu n'as pas. Et ça te fait mal. C'est la jalousie. L'envie, tu envies ce que l'autre a. Tu veux avoir ce que l'autre a. C'est un péché. Tu dois comprendre que Dieu a quelque chose
de spécial seulement pour toi. Qu'il ne donnera pas à quelqu'un d'autre. Je répète. Dieu a quelque chose de spécial pour toi qu'il ne donnera pas à quelqu'un d'autre. Parce que ta destinée. J'ai dit hier que le diable ne te combat pas parce que tu es plus éduqué que les autres. Il ne te combat pas parce que tu es bien habillé que les autres. Mais lorsque le diable combat une personne, c'est à cause de sa destinée. Alors ta destinée est unique. Ta destinée n'a pas de jumelles. Yes. Ta destinée n'a pas de jumelles. Ta destinée est unique. Ce que Dieu prépare pour toi, c'est pour toi seul. Regarde ton voisin, dis-lui, ma destinée n'a pas de jumelles. Parce que ta destinée n'a pas de jumelles, vous n'aurez pas les mêmes combats. Vous n'aurez pas les mêmes difficultés. Vous n'aurez pas les mêmes problèmes. Vous n'aurez pas les mêmes épreuves. Parce que ta destinée est unique. Et hier nous avons dit que lorsque ta destinée est grande, les combats aussi seront. Et nous avons dit que ta destinée, non, tes combats sont proportionnels à ta destinée. Donc mes limitations ne seront pas tes limitations. Mes blocages ne seront pas tes blocages. Ce que moi je peux appeler difficulté, peut-être pour toi ce n'est pas une difficulté. Ce que j'appelle un problème, des fois pour toi ce n'est pas un problème. C'est par rapport à ma destinée. C'est par rapport à où Dieu est en train de m'emmener. Et dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons, la Bible nous parle des fils de prophètes que Élisée était en train d'encadrer. Et du coup, ils sont allés voir le prophète. Ils ont dit au prophète, nous allons constater que l'endroit où nous vivons est petit. Quelqu'un dit petit. L'endroit où nous sommes est petit. Nous voulons élargir cet endroit. Nous voulons quand même briser ses limites. Nous voulons acquérir plus de territoire. Nous voyons que nous sommes tellement coincés. Nous sommes tellement limités que nous sommes étouffés. Mais nous voyons qu'il est temps de briser cette limite. De briser ce qui nous limite. Et ils ont voulu élargir leur territoire afin d'avoir plus d'espace. Afin de briser ta limite, pour briser ta limite, premièrement, il faut prendre conscience de ton état actuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour briser ta limite ou tes limites, il faut prendre conscience de ton état actuel. Répète après moi. Je dois prendre conscience. Je dois prendre conscience de mon état actuel. De mon état actuel. Encore une fois. Je ne t'entends pas. Dans un côté. Oui.
Parce que si tu ne prends pas conscience de ton état actuel, qu'est-ce que tu vas briser? Les fils des prophètes, ils ont pris conscience de leur état. Ils ont dit que où nous sommes, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est petit. Donc, ils ont pris conscience que où nous sommes là, c'est petit. Où nous sommes là, ça ne nous suffit pas. Où nous sommes là, ne peut pas nous contenir. Et donc, il faut briser les limites. Si tu ne prends pas conscience de ton état, tu resteras dans cet état-là, dans cette situation-là, et tu trouveras que c'est normal, alors que ce n'est pas normal, alors que ces limites doivent être brisées, alors que les choses doivent changer. Tu vas trouver que tu es normal alors que tu es dans une prison. La volonté de Dieu est que tu sortes de cette prison. Mais tu restes là parce que tu penses que c'est normal. Les limitations de ta vie sont liées à ta vision. Les limitations de ta vie sont liées à ta vision. Répète après moi. Les limitations de ma vie sont liées à ma vision. Oui. Encore une fois. Dieu dit à Abraham, tu vois quoi? Compte. Il dit ce que tu vois. Je fais quoi? Je te le donne. Mais ce que tu ne vois pas, je te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu vois, je te donne. Mais ce que tu ne vois pas, je ne te donne pas. Les limitations de ta vie sont liées à ta vision. Comment est-ce que tu vois ta propre vie? Quelle est la vision que tu as de ta propre vie? Quelle est la vision que tu as pour ta famille? Quelle est la vision que tu as pour tes enfants? Quelle est la vision que tu as pour ton avenir? Pour ton lendemain? Pour tes affaires? Pour ta femme? Pour ton mari? Pour tes études? Pour tout ce que tu fais? Quelle est la vision que tu as pour toi-même? Mais la vision des fils de prophètes, c'était d'élargir la tente. C'était d'aller au-delà. C'était de sortir de la zone de confort. C'était de sortir de cette limitation. C'était de briser les barrières. C'était d'aller de l'avant. Ils avaient une grande vision. Quelle est la vision que tu as pour toi-même? Quelle est la vision que tu as pour toi-même? Parce que ta vision va déterminer ton lendemain. Les fils de prophètes ont réalisé qu'ils étaient limités. Je ne sais pas pendant combien d'années ils étaient dans cet endroit-là. Mais comment est-ce qu'ils n'ont pas réalisé que c'était petit? Mais un jour, ils se sont réveillés. Ils ont regardé. Oh,
Mais cet endroit est petit. Mais ça, c'est pas normal. Les choses doivent changer. Mais les choses doivent changer. Et des fois, le diable aveugle beaucoup des enfants de Dieu pour ne pas réaliser que où ils sont dans des liens, ils sont dans des blocages, ils sont dans des prisons et qu'ils sont bloqués et qu'ils doivent sortir de cette prison. Mais le diable les aveugle. Il met un voile sur eux pour qu'ils puissent croire que ce qu'ils traversent, c'est normal. Et donc ils n'ont pas la force de briser cette barrière. Ils restent confortables dans cette situation. Je viens dire à quelqu'un qu'il est temps pour toi de sortir de ta zone de confort. Je dis encore, il est temps pour toi de sortir de ta zone de confort. Il est temps pour toi de briser les barrières de ta famille. Je dis à quelqu'un, où tu es là, ce n'est pas ta place. J'ai dit, où tu es là, ce n'est pas ta place. La vie que tu as n'est pas la vie que Dieu a préparée pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, ça c'est pas ma vie. 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 Ce que Dieu a préparé pour moi, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Si tu ne te révolutionnes pas, si tu n'ouvres pas les yeux, rien ne va changer. Ouvre tes yeux. Il est temps pour toi de changer. J'ai dit à quelqu'un, il est temps pour toi de changer de dimension. Il est temps pour toi d'aller à un niveau supérieur. Il est temps pour toi de briser les limitations de ta famille. Si dans ta famille il n'y a personne qui a l'argent, mais tu dois être la première personne qui aura de l'argent dans ta famille. Soki na famille na bino ezalaka mabala ya katofanda ozui moi sotie na ndako bala raté. Yo il faut za la mwasi ya liboso bakobala bafuteli yo dote. OK. Amen. Tu dois briser cette barrière. Ce qui est na bato basala ka ba faire te na famille na babanda momoro ebanda ekoyi ebandi ekoyi mais yo ko banda okomata. Ah, si tu c'est là que Dieu les fasse dans ta vie. Tu dois briser les limitations. Si dans ta famille, seulement les gens, dans 6e des humanités, as-tu diplôme dedans et s'il est à famille? Non, toi tu dois aller à l'université. Toi tu dois avoir ton graduat. Toi tu dois avoir ta licence. Toi tu dois avoir ton doctorat. Toi tu ne vas pas te limiter là, tu vas avoir du travail. Tu ne vas pas avoir un travail de n'importe comment, mais un bon, très bon travail. Tous les étudiants recevez cela au nom de Jésus. Yes. Beta mololo moto ayambi banda ko banda na vino na pokwa lelo. Il ne faut pas dire que chez nous c'est normal. Et pas biso ezalaka boye. Et pas biso ka biso mobile alingi ngaka na keka ko fana ka epana ya bani ko botisa ngai to alingi na makambo libala ezalaka ya moi sina mobile. Non, c'est pas normal. Il faut pas balayo, il faut pas foutre lombongo. Il faut pas foutre la yombongo. Pesanga mena bien ate a dit. Amen. Il faut la foutre de l'ombongo. C'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Oh, je prie que Dieu puisse déchirer les voiles qui sont en train de voiler tes yeux. Prie avec moi. Tiens tes yeux. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déchire tout voile qui me voile les yeux. Qui me voile les pour yeux. Que je voie que tout est normal.
Que les situations anormales soient normales dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que tu es un garçon, tu as plus de 40 ans, tu restes chez les parents. Et tous tes frères, tes soeurs, c'est la même chose, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tout le monde dans la même famille, vous avez les mêmes travaux, des travaux de n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Mais le diable va te faire croire que c'est normal. Et tu vas rester comme les fils de prophètes et dire que cet endroit c'est bien, c'est bon, alors que c'est petit. Alors que la volonté de Dieu est que tu puisses briser cette limite. Que tu puisses avoir plus de territoire. Que tu puisses avoir plus d'espace. C'est pourquoi je répète encore aujourd'hui. À chaque fois que j'aurai l'occasion de prêcher ici, je vais toujours dire ça. Qu'on va briser cette barrière. On va briser cette barrière. La parcelle à côté, on va l'acheter. On va acheter là-bas. Et puis on va acheter là-bas. Et puis on va monter. Moi je vais continuer à dire ça. Parce que l'endroit où nous sommes, c'est l'endroit où nous sommes est petit. Comme les fils de prophètes, je déclare, je décrète que cet endroit est petit. Alors, on doit élargir. On va d'abord commencer par ici. Après, on va là-bas devant. Et puis, on va à côté. Et puis, on va derrière ici. On va jusqu'à l'avenue derrière. Et s'il faut jusqu'à vers la rivière. On finit, on va comme ça. Parce que l'espace où nous sommes est petit. Ce qu'on dit bien, on bête la maboko na mololo ba commissionnaire position. N'habite ceux qui maman a hormone à l'oba mais azolo babo indeni soka zawana zoyo kangai. Soka zawana ayo kangai. Que to soma lupango oza pembeni église place portée à noir. To soma. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Que l'Éternel puisse élargir ta vision. Que l'Éternel puisse élargir ta vision. Que l'Éternel élargisse ta vision. Afin de voir grand. Tu dois te décider de sortir de cette zone de confort. Parce que ce que Dieu a pour toi, tu dois d'abord sortir de cette zone de confort pour voir ce que Dieu a pour toi. Mais tu dois te décider de sortir. Dieu ne va pas te faire sortir. Tu dois sortir. Tu dois avoir la détermination et la volonté. Tu attends que Dieu puisse le faire. Tu attends que Dieu puisse agir. Mais Dieu attend que toi tu agisses avant qu'il agisse. Tu attends qu'il élargisse ta vision, mais il veut d'abord que tu puisses voir que ta vision est petite. Il veut briser tes limitations, mais tu dois d'abord constater que tu es limité. Mais si tu trouves que c'est normal, il va briser, tu vas voir que ce n'est pas un miracle. J'étais à l'aise maintenant. Deuxièmement, tu dois te décider de changer les choses.
Tu dois te décider de changer les choses. Si tu ne te décides pas de faire quelque chose pour que les choses changent, rien ne changera non plus. Tu resteras au même niveau. Tu vivras les mêmes réalités. Si tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Tu vivras les mêmes réalités. Parce que tu fais les mêmes choses. Si tu veux que les choses changent, change aussi. Lorsque tu décides de briser les limitations, il faut avoir la détermination. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Comme je l'ai dit hier, que lorsque une personne veut briser les limitations, et il y aura toujours des forces qui vont te résister. Comme l'anneau qu'on voulait détacher, il y avait des surveillants pour se rassurer qu'il ne soit pas détaché. Il faut être déterminé. L'une des choses que tu peux apprendre du diable, c'est la détermination. L'une des qualités l'une des qualités du diable, c'est la détermination. Quelqu'un dit détermination. Quelqu'un dit plus fort détermination. Le diable est un être très déterminé. Il vient tenter Jésus. Il dit, si tu es le fils de Dieu, ce pain-là, c'est Pierre. Jésus lui répond. Il part. Il revient encore. Si tu es le fils de Dieu, tu vois tout ça. Je peux te donner ça. Si seulement tu te prostères. Il répond. Il revient encore. Il est déterminé. Déterminé. Il n'abandonne pas. Tu vois, même quand le diable te tente, il revient toujours. Tu le vins aujourd'hui, demain il va revenir. Tu réussis aujourd'hui, le lendemain il revient. Il revient encore. Il est déterminé. C'est une qualité que tu dois peut-être apprendre. Et être déterminé. Il y a des chrétiens qui ne sont pas déterminés, qui commencent une chose et dès qu'ils font face à la résistance, ils abandonnent. Ils laissent tomber. Ils laissent Dieu. Il y a même des chrétiens, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, ils laissent tomber Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas déterminés. Mais la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui sera déterminé jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Je prie que nous puissions, Dieu puisse susciter des hommes et des femmes déterminés en celui. Peu importe les combats, peu importe les attaques, peu importe les problèmes, il n'abandonne pas. Quand tu prends la décision que ce problème-là, ces liens-là, cette limitation-là, qui limite ma vie, qui limite ma famille, qui limite mes enfants, ça doit être brisé. Tu n'arrêtes pas de prier. Tu n'abandonnes pas Dieu jusqu'à ce que tu vois les choses changer. Jusqu'à ce que les choses changent. Yes. Prie jusqu'à ce que les choses changent. Je dis prie jusqu'à les choses changent. Si les choses ne changent pas, les chaînes ne sont pas encore brisées, les limitations ne sont pas encore enlevées, Dieu n'a pas encore élargi mon territoire, je n'arrête pas avec le combat de l'élargissement.
Je prie jusqu'à ce que les choses changent. Je prie jusqu'à ce que les choses changent. Je prie jusqu'à ce que les limites de ma famille tombent. Et si le diable ne veut pas lâcher, moi je continue. Regarde ton voisin, dis-lui sois déterminé. Dis-lui sois déterminé. Au verset 5, la Bible dit ceci. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. Le fer, c'était ce que les fils de prophètes utilisaient pour couper le bois afin d'élargir la tente. Que fais-tu lorsque la seule chose qui t'aide à réussir, tu la perds? Que fais-tu lorsque la seule personne qui t'aidait, qui te soutenait à réussir, tu la perds? Qu'est-ce que tu fais? Heureusement que les fils de prophètes, lorsqu'ils se sont décidés de s'engager dans ce voyage, cette aventure de l'expansion du territoire, ils ne sont pas les seuls. Lorsqu'ils ont eu ce projet-là, ils ne sont pas les seuls. Lorsqu'ils ont décidé que l'espace était petit et qu'il fallait avoir un autre territoire, ils ne sont pas les seuls. Ils ont dit à l'homme de Dieu, voici ce qu'on veut faire. On veut élargir. Mais avant qu'on ne parte, viens avec nous. Yes. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui s'engagent dans beaucoup de projets, qui s'engagent dans beaucoup d'affaires, qui s'engagent dans beaucoup d'histoires sans engager Dieu. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Tu vas aller te marier. Tu ne demandes pas à Dieu. Tu te maries. 3 mois après le mariage, tu deviens un très grand intercesseur. Pourquoi? Tu commences à intercéder Dieu pour la femme que Dieu t'a donnée. Seigneur, tu deviens un intercesseur. Parce que tu as fait un mauvais choix. Tu vas entrer dans une affaire, tu ne demandes pas la volonté de Dieu, tu ne demandes pas à Dieu de t'aider, tu vas seulement. Et on t'escroque. Tu vas voir, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Parce que tu es allé sans demander la volonté de Dieu. Et les conséquences seront sur toi-même. C'est toi qui vas subir les conséquences. Parce que tu t'engages dans quelque chose sans Dieu. Tu es là toi-même. Mais il y a des gens qui s'engagent, ils laissent Dieu en dehors. Et quand ça barde, Seigneur, Seigneur, tu es où? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Mais quand tu as commencé, Dieu était là. Et tu l'as laissé à côté. Et maintenant tu veux qu'il vienne faire quoi? Tu veux qu'il vienne faire quoi? Il ne va pas venir. Je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas l'auteur
des chantiers inachevés. C'est ce que notre père l'évêque avait l'habitude de dire. Et Dieu n'est pas l'auteur des chantiers inachevés. Mais Dieu ne finit pas ce qui n'a pas commencé. Yes. Dieu ne finit pas. Je répète. Il n'est pas l'auteur des chantiers inachevés. Mais il ne finit pas non plus ce qu'il n'a pas commencé. S'il a commencé, il va finir. Il va l'achever. Mais s'il n'a pas commencé, oh Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus. Si tu as commencé ça seul, tu vas finir ça seul. Mais ces gens, les prophètes, ils ont appelé. Heureusement que le prophète était là avec le fils du prophète. Et lorsqu'ils l'ont appelé, il a dit c'est où? Là-bas. Et Dieu a opéré un miracle. Parce qu'ils avaient l'homme de Dieu avec eux. Ils avaient la présence de Dieu avec eux. Tu ne peux pas briser tes limites par tes propres efforts. Tu ne peux pas briser les limitations de ta famille par tes propres efforts. Tu ne peux pas élargir ton territoire par tes propres efforts. La Bible dit ceci. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur béni qui va briser tes limites. Ce n'est pas le pasteur Josué qui va briser tes limites. Ce n'est pas un quelconque pasteur qui va briser tes limites. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que moi je ne suis pas mort pour toi sur la croix. Je n'ai pas versé mon sang pour toi. Je n'ai pas été cloué à la croix pour toi. Je ne suis pas mort après 3 jours ressuscité. Ce n'est pas moi. Mais c'est lui qui est capable de briser tes limites. C'est le ressuscité du 3e jour. C'est le premier-né des morts. C'est celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Celui qu'on appelle le premier et le dernier. Celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Celui qu'on appelle le fils du Très-Haut. Celui qui a donné sa vie pour toi et moi. Celui qui a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Il a laissé le trône pour devenir un homme. Il a laissé la gloire pour venir sur la terre. Un homme comme toi, il a donné sa vie. Il est mort. Il est allé au tombeau. Il a vaincu la mort. 3 jours après, il est ressuscité. Et la Bible dit, et on lui a donné le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, genou fléchit. Au nom de Jésus, la maladie fléchit. Au nom de Jésus, la diabète fléchit. Au nom de Jésus, les sorciers fléchissent. Au nom de Jésus, les marabouts fléchissent. Au nom de Jésus, les limitations tombent. Au nom de Jésus, les papes fléchissent. Au nom de Jésus, les sorciers de ta famille fléchissent. Et la Bible déclare, à la croix, ta maladie a été clouée. À la croix, ton célibat a été cloué. À la croix, tes problèmes ont été cloués. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus?
Beta mololo Yesu akufela ne kulusu. Beta mololo Yesu akufela yo. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Aucun autre nom. La Bible déclare sur la terre, sous la terre, dans les cieux, il n'y a aucun nom par lequel nous ne pouvons être sauvés. Mahomet ne sauvait pas. Le pape ne sauvait pas. Les sorciers ne sauvent pas. Il y a un seul nom. Jésus de Nazareth. Jésus. 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 Au nom de Jésus. Les marabouts doivent fuir. Les blocages doivent être brisés. Les limitations doivent être brisées. Au nom de Jésus. La maladie qui te bloquait, qui te rendait infirme, soit libérée. Ce soir, au nom de Jésus, ce qui te bloquait va te libérer. 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 Au nom de Jésus. Labro manda kabash. Il y a une forte onction en cellule. Lève-toi au-dessus. Lève-toi au-dessus. Lève-toi au-dessus. Lève tes deux mains.